Mais M. Varos a dit quelque chose qui m'a encore tiqué. Il dit Ngobila est un élément majeur pour l'Union sacrée. Je ne sais pas s'il a dit dans quelle option ou dans quel angle. Parce que numériquement, son parti politique ACP n'a pas de député. Le parti politique ACP c'est un nouveau parti. Exactement, c'est né après les élections. Donc, je pense, étant dans la sphère parlementaire, Ngobila n'a pas de poids. Et le poids politique de Ngobila vient d'où? Alors, la chose que nous devons savoir, dans l'approche systémique, Ngobila ne tire pas sa légitimité auprès du président de la République. Ngobila tire sa légitimité auprès de l'Assemblée provinciale. Donc, dans les circuits étatiques, si aujourd'hui on doit interpeller Ngobila, M. Eva l'aurait dit, il faudrait que les députés provinciaux fassent leur travail. Il tire sa légitimité au sein des députés provinciaux, et c'est ces députés provinciaux qui vont initier une motion de censure s'ils veulent que Ngobila puisse tomber. Je m'incline à tout ce qui est arrivé aujourd'hui à Matadi Kibala et partout ailleurs. Mais nous avons un problème. Kinshasa a un problème depuis la nuit du temps. C'est un problème configurationnel. La configuration de Kinshasa ne reflète pas, la configuration de Kinshasa actuellement ne reflète pas la configuration initiale. Ça signifie lorsque nous avons eu l'indépendance, Kinshasa c'était pour une quantité de personnes, et cette quantité de personnes aujourd'hui dépasse. Nous avons une explosion démographique. Dans cette explosion démographique, il y a certaines personnes qui partent construire là où il ne fallait pas construire, et cette manière de faire les choses anarchiques bouleverse les choses. Par exemple, si vous circulez Matadi Kibala là, c'est un lieu qui n'est pas géographiquement, c'est un lieu qu'on ne peut pas construire dans certains endroits, où il y a des pentes, il y a des montagnes, mais vous allez voir, les gens modifient ces lieux-là, où l'eau normalement doit circuler, mais ils partent construire. C'est un problème. Alors si on doit incriminer aujourd'hui, il faudrait commencer à incriminer M. Ngobila et son gouvernement provincial. Parce qu'au-delà de M. Ngobila, il a un gouvernement provincial. Il y a même le chargé des infrastructures qui est là, un ministre. Pourquoi sauter cet aspect et incriminer le président de la République? Je pense que... Parce que c'est lui quand même qui est à la tête. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose. Diomaye. Je suis théoricien, praticien des notions de l'État. Je sais ce que j'ai dit. Quand un chef, même au sein d'une entreprise, s'il vous plaît, un chef, c'est lui le visionnaire. Il vous donne une direction. Mais ce n'est pas lui la personne qui matérialise cette vision. Pourquoi il y a des collaborateurs? Pourquoi il y a toute une hiérarchisation des fonctions et des postes? Pourquoi? C'est pour que à chaque niveau, la vision puisse être corporée et matérialisée. C'est la même chose ici. Nous avons un chef qui donne l'impulsion. Cette impulsion, c'est quoi? Le nationalisme. Cette impulsion, c'est quoi? C'est le patriotisme. Alors, vous aussi, collaborateurs du chef, direct ou indirect, vous devez vous accaparer de cette vision. Mais aujourd'hui, s'il y a échec, d'abord, il faudrait commencer à faire une étude, ou soit une autopsie de la gestion de M. Ngobila. Au lieu de quitter de Ngobila... S'il y a un échec, du coup, on verra directement le président de la République, M. Diomaye. C'est son régime. Vous savez aujourd'hui, pourquoi un bourgmestre a des attributions? Pourquoi un chef de quartier a des attributions? Ces attributions-là reflètent les missions ou les fonctions, tout ce qu'il doit faire, ces tâches qu'il doit accomplir dans les différents endroits. C'est pourquoi nous sommes dans la décentralisation. Il y a des endroits émiettés comme territorialité, qu'on pose des gens. Et ces gens-là, on leur donne un pouvoir de gérer dans cette territorialité. S'il y a un problème directement, ça ne signifie pas qu'on inculque le chef de l'État. Le chef de l'État sera impliqué indirectement parce que c'est lui le garant de cette mandature. Justement. Si un ministre, un gouverneur, un bourgmestre n'incarne pas vous savez, l'infraction est individuelle. On peut commettre une infraction en masse. Mais monsieur Diomaye, est-ce que vous comprenez que c'est le régime de Félix-Antoine Tshisekedi? Non, je vous ai dit ceci. La mandature, la personne qui engage cette mandature, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Mais ici, nous sommes en détail. Ça signifie que si Félix Tshisekedi engage cette mandature, donc tout ce qui arrive dans cette mandature, il faudrait que... Non, nous sommes dans les détails de cette mandature-là. Alors, dans les détails de cette mandature, nous sommes en train de voir, il y a un gouvernement provincial, nous sommes dans les institutions. Pourquoi? Monsieur Diomaye, merci beaucoup. Vous savez, je vais vous dire une chose.
Dans les détails même de cette mandature-là, on parlera de l'IGF aussi. Dans les détails de cette mandature, on parlera de la gratuité. Dans les détails de cette mandature... Mais moi, je pose la question, c'est qui le patron de la ville-province de Kinshasa? Ah, vous me posez la question. C'est aujourd'hui que je vais répondre, c'est Félix Antoine Tshisekedi, il est patron de la ville de Kinshasa. Non, non, parce que vous avez dit qu'on va... Monsieur Diomaye, en tout cas, c'est pourquoi je vous dis, les patrons, il faudrait commencer d'abord par Ngobila. C'est ça. On commence par le gouverneur, parce que c'est lui le patron. Nous sommes dans un état unitaire décentralisé. Je parle dans votre logique, si nous étions dans un état unitaire, j'allais comprendre cette logique. Mais du fait que nous sommes dans une décentralisation qui est même constitutionnelle, je n'admets pas votre idée. La promesse que le président de la République a faite. Mais c'est un père. C'est un père. Non, dans la dimension de l'article 69, lorsqu'il est en train de voir, il y a une anomalie dans sa maison. C'est un père, lorsqu'il vient, il faudrait qu'il dise, voilà ce que je dois faire. Alors, quand le père dit, il donne maintenant des injonctions à la mère pour que la mère exécute. C'est dans cette même dimension que le père a donné une promesse. Il va donner maintenant des injonctions à la mère. La mère, c'est qui? Ce sont ses collaborateurs. La mère, c'est qui? Ce sont les personnes qui gèrent la ville-province de Kinshasa. Mais vous savez qu'il a beaucoup promis, il n'arrive pas à réaliser. Et c'est moi cette promesse qu'il va réaliser. Non. Merci. Moi, je vous dirais une chose. Prenez toutes les promesses de Félix Tshisekedi, écrivez sur papier. Vous allez commencer à me poser promesse par promesse. Je vous donnerai des réponses clés et des réponses papables de tout ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Maître Tony, les inondations dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi M. Diomaye, il a dit petit à petit, le président va réaliser ce qu'il a promis. Bon, merci madame pour cette première prise de parole. Effectivement, je vais écouter mes deux co-débatteurs minutieusement. Je n'aurais pas essayé de faire mienne l'intervention de mon co-débatteur. Monsieur Variste. Voilà, monsieur Variste, parce que je sentis par sa manière de pouvoir décrire l'actualité politique une certaine dose d'objectivité qui, par ailleurs, est acceptée par l'opinion que nous regardons présentement à la télé, à la maison. Voilà. S'il faille être plus direct, j'aimerais commencer par quelques notions que je sentis ici être déviées, si je puis dire. Je suis d'accord avec mon co-débatteur d'en face lorsqu'il dit que nous sommes dans un état décentralisé. Et cet état décentralisé, enfin, nous sommes dans un état unitaire décentralisé. Et dans la décentralisation, effectivement, il existe le pouvoir provincial qui est dirigé par un gouverneur selon notre pays. Mais il doit comprendre que je suis certain qu'il connaît ça, mais il ignore peut-être, en fait, il refuse par mauvaise foi de les dire. C'est le président de la République qui détermine la politique générale de toute la nation. Et parfois, des conséquences, ça nécessite à ce que ça soit implémenté par d'autres systèmes, s'il faut entrer dans son approche systémique. Alors, s'il faille aborder la question de la ville-province de Kinshasa, il est important de les dire que la ville-province de Kinshasa n'a pas le même statut en termes de gestion conforme avec d'autres provinces. Pourquoi ici nous avons la présence, une présence, je vais dire, permettez-moi de le dire encore, une présence présente, une présence réelle du gouvernement central et une présence du gouvernement provincial. Et il existe des missions qui entrent en collaboration avec le gouvernement provincial et des missions qui est de l'apanage du gouvernement provincial. Mais cependant, lorsque nous débattons aujourd'hui ici, nous débattons sur base de quoi? Sur une question qui relève d'intérêt national, c'est-à-dire la route nationale numéro 1. Justement. Ce n'est pas de l'apanage du gouvernement provincial. Moi, je suis d'accord lorsque je coûte mon co-débatteur le plus immédiat. Indexer la gouvernante Félix Tshisekedi Tshilombo par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que c'est une question qui relève du gouvernement central. Et pourquoi je l'ai dit? Simplement, effectivement, je suis d'accord avec ceux qui pensent que la ville-province de Kinshasa a été créée avec une démographie qui devait effectivement avoir une population qui doit être quantifiée à plus une population de moins de 12 millions d'habitants. Mais malheureusement, actuellement, la ville-province de Kinshasa a 12 millions d'habitants. Et ces 12 millions d'habitants par rapport à l'espace que nous exploitons.
un espace qui est de 1000 km, si je ne m'abuse pas, 1000 km, alors que la ville-province de Kinshasa dans son entièreté a 10 km². C'est-à-dire nous avons concentré le centre d'activité dans la ville-province de Kinshasa, les infrastructures, les habitations, ainsi de suite, vers le centre-ville. C'est-à-dire depuis l'aéroport, de l'aéroport jusqu'à la Bombay, alors qu'il existe une partie très importante de 9 km² qui n'est pas exploitée par nous. C'est ainsi que nous, en tant que parti politique de Nouvel Élan, nous avons préconisé qu'il y ait une délocalisation de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi nous le disons? Parce que nous constatons que le nombre, parce que la ville de Kinshasa a été créée, a été cette configuration que nous vivons actuellement, c'est une configuration qui date même de l'époque coloniale. Et il y avait un nombre réduit. Mais aujourd'hui, nous avons